Attends. Merci, c'est bon, merci. Messieurs, c'est bon. D'un côté, la souveraineté irakienne, de l'autre, la contribution, la mobilisation, la reconstruction. Et nous nous sommes félicités lors de notre rencontre de la bonne tenue de la réunion des donateurs de Madrid. Il est important que chacun prenne ses responsabilités. Les Irakiens d'un côté, qui ne doivent pas être spectateurs de la situation de l'Irak, la communauté internationale, et au premier chef ceux qui sont engagés sur le terrain, les forces de la coalition, dans l'engagement au service de la reconstruction avec l'ensemble de la communauté internationale. Continuer à confirmer qu'il y a un retrait unilatéral américain. Qu'on a vu en Irak, est-ce que vous croyez que cette fossée s'est élargie? Évidemment, un retrait de l'Irak aujourd'hui serait catastrophique et ne correspondrait absolument pas aux exigences de la situation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette idée et par quel mécanisme cette zone de sécurité? Il n'y a pas d'antagonisme entre la feuille de route et cet accord de Genève. Il y a au contraire complémentarité. Nous pensons qu'il est essentiel dans ce moment si difficile pour la communauté internationale, si difficile pour le Proche-Orient, que toutes les bonnes volontés se mobilisent. Et quand on voit se dégager un certain nombre de propositions, de pistes sur les sujets délicats que vous connaissez, comme Jérusalem, le droit au retour, nous ne pouvons que nous féliciter. D'être examiné par le quartet. Et est-ce qu'il a des chances? Comment est-ce qu'il est perçu par vous? La feuille de route définit un certain nombre d'étapes. L'accord de Genève éclaire l'horizon. Nous avons besoin aujourd'hui, dans cette première étape, pour enclencher la feuille de route, d'un certain nombre d'incitations. Ils sont susceptibles d'être faites au-delà de la démarche européenne, mais pour une politique euro-méditerranéenne. Monsieur le ministre, vous le savez bien que la souveraineté syrienne a touché après la première attaque d'Israël.